Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour un mini retour de course. Alors j'ai repris 4 packs de lait Candia. Ici de la viande hachée et de l'eau de chair porc et bœuf. Alors ici on s'est pris avec mon conjoint pour ce soir un petit plateau de sushi, 4 lots de bananes à 99 centimes, 2 melons. Alors on verra bien s'ils sont bons, des fois c'est bon, des fois le goût est moins là, ça dépend. Donc là ils étaient à 2,29 le melon. Ici alors je me suis pris les 2 nouveaux livres de Mimi Cuisine, donc les plats équilibrés et plats mijotés. Donc ils étaient à 6,99 le livre. Ici j'ai repris également des lots de 300 pasquiers, donc 2 achetés avec un gratuit. Alors j'ai repris également du Nesquik, donc 3, donc 2 achetés, un gratuit. Ici du persil, donc j'espère que ça se gardera bien, on verra ça. J'ai repris également pour une recette des tomates. Alors j'en ai eu pour 3,39 les tomates grappes. Ils étaient à 1,99 le kilo. Ici pareillement, alors j'ai repris 2 yop fraise banane et un yop au chocolat. Donc pareil, c'était 2 achetés, un gratuit. Et j'ai repris également un pot de Nutella de 1 kg. Et pour finir, j'ai pris pour les enfants, donc pour mon fils qui rentre en CM2, voilà. Pour mon petit qui va rentrer en maternelle. Et ainsi que pour les jumelles qui rentrent en CE2. Donc voilà comment ça se présente. C'est pour s'amuser, hein, il n'y a rien de... Des petites révisions tout en s'amusant. Alors là, que ce soit n'importe quelle section d'âge, c'est 6 €. Donc voilà pour ce petit retour de course. Et c'était des courses chez Carrefour. C'est quoi ça, maman? Alors aujourd'hui, pour ce midi, on fait des lasagnes. Donc j'ai fait revenir un oignon avec un peu d'huile d'olive et du beurre. Et là, je fais cuire ma viande. Donc, quand la viande sera cuite, je rajouterai de la pulpe de tomate en dés, 2 petits concentrés de tomates et une purée de tomates. Je vous montre tout ça au fur et à mesure. Alors après avoir tout rajouté, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors là c'est bien épais, donc on laisse cuire et on rajoute un petit peu d'eau. Voilà. Et après, on va préparer notre béchamel. Alors, des fois, je l'ai fait sans, des fois avec. Mais là, j'ai décidé de faire avec la béchamel. Donc, bien sûr, on assaisonne un peu de sel. Un peu de poivre. On remue. Et on laisse mijoter tout doucement. Et voilà la béchamel. Donc bon, la béchamel c'est du beurre, de la farine, on fait un roux, on rajoute le lait et on ne cesse de tourner jusqu'à ce qu'elle épaississe correctement. Donc là elle est déjà bien épaisse. On assaisonne.
sel, poivre. On peut mettre un peu de noix de muscade. Ah, ben, chacun son goût. Et voilà. Donc là, elle commence à être parfaite. Et après, on va passer à l'assemblage. Et voilà, les sauces sont prêtes. Donc, j'ai remis un peu de lait dans la béchamel. Je la trouvais beaucoup trop épaisse. Donc, on y va. Donc, je mets... Voilà. De la sauce tomate. Donc, ça, c'est le début. Hein. Hop. Ensuite, je mets les pâtes. Voilà. Donc là, je remets une couche. Hop. Et je mets de la béchamel, comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré la faire un peu plus liquide. Et ensuite, on parsème de gruyère. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je vais remettre des pâtes, mais je monte dans l'autre sens. On appuie un petit peu. Voilà. Et on continue ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de sauce. Et voilà le résultat. Hop, ça part au four. On va dire pour une vingtaine de minutes, étant donné que c'est des pâtes qui sont déjà pré-cuites. Donc voilà, je vous montre le résultat tout à l'heure. Et voilà le résultat après cuisson. Donc là, j'ai déjà servi une part. Et voilà. Bon appétit! Aujourd'hui, pour le goûter, pain perdu. Alors, c'est très simple. Hein. Du lait, des œufs, du sucre vanillé. Et après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Bon, ici, c'est essentiellement de la vergeoise ou du sucre. Ce soir, tomates farcies avec des petites pommes de terre. Donc, j'ai épluché dans les premiers temps quelques pommes de terre que je vais couper en petits morceaux et mettre dans mon plat. Donc voilà les pommes de terre coupées en morceaux. Donc je vais juste rajouter un petit peu d'eau, les assaisonner et les mettre au four. Alors ici j'ai lavé les tomates. Donc moi il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tomates. Bon bien sûr vous faites en fonction de votre famille. Hein. Mais là ça va nous faire 2 repas faciles donc voilà quoi. Donc là je vais couper les chapeaux, les vider
Et voilà. Alors pour les tomates, voici le résultat. Donc l'intérieur et les petits chapeaux, j'ai tout mis dans le plat et coupé les chapeaux en petits morceaux. Donc voilà. Et ici, j'ai mis de l'huile d'olive, du beurre et je fais revenir 2 oignons. Donc voilà. Et je vais y ajouter la viande. Donc la viande, j'ai pris la chair porc-bœuf et j'ai pris en plus une pure bœuf. Donc je vais d'abord mettre cela et voir la quantité, ce que ça donne. Donc j'ai mis toute la viande. Donc voici, ça cuit doucement. Donc j'y rajoute le reste des petits chapeaux et le reste de l'intérieur des tomates. Donc, voilà. Et je vais y rajouter également une brique de purée de tomates. Voilà. Et on remue le tout. Donc voici les pommes de terre bien chaudes qui sortent du four. Donc je vais disposer les tomates. Comme ceci. Voilà. Ici. Hop. Hop là. Voilà. Hop. Et les 3 dernières. Donc voici. Donc maintenant on va les remplir avec la préparation. Voilà. Voilà, donc j'ai rempli les tomates. Bon, comme vous pouvez le voir, j'en ai mis partout. Mais bon, on va pas faire de gaspillage. Donc tout le reste, je l'ai mis dans le plat. Normalement, on doit mettre de la chapelure, mais vu que j'en ai plus, je vais juste mettre un petit peu de gruyère. Donc voici. Voilà, à la bonne franquette. Et voilà. Et on va repasser tout ça au four et on passera à table. Et voilà le résultat. Donc hop, dans l'assiette. Bon appétit.